avec mes chums de filles. Une soirée de pitons au centre-ville. Ça coûte pas cher quand on sort en fille. Je te donnerai pas la chance que tu me le dises. Yes! Bonjour Cassandra. Allô, Sonia. Comment ça va cette semaine? Ah, ça va bien. J'ai un apitium, là. Ah, ça, c'est frustrant. Ah là 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 là. Je comprends Oh les God. allergies, j'en ai plein, c'est pour ça que j'ai le nez bouché encore une fois. Ah, à tes souhaits, ma chère. Merci. Yeah, ça va bien, ça va. Ouais, bon, ben, comme je t'ai jasé ça, là. On a jasé en privé de notre drama, de nos gossips, Tous nos boys. de nos boys. Ben, Cause, plus you know. tes boys. Moi et ma vie rocambolesque. Ouais. Et ouais, c'est ça. Sonia, moi, j'ai une question pour toi. Oui. Es-tu une femme indépendante? Si je suis une femme indépendante, je me considère vraiment très indépendante. Dépendante affective et indépendante, tu comprends? OK. Dans le sens où, ben, quand ça fait pas mon affaire, ça me dérange pas de me retrouver toute seule avec mon chemin, dans mon chemin. Tu comprends? Fait que moi, j'accepte, il y a plein d'affaires que j'accepterai pas dans la vie, puis que si ça va pas à ma façon, d'une certaine façon, ben, ça fonctionnera pas. Fait que je resterai pas avec quelqu'un qui va m'obliger à faire des trucs que je le file pas. Ouais, ou comme Fait que, qui te manque de respect. exactement. Puis dans le sens d'être indépendante financièrement, moi je le suis. Être indépendante où est-ce que j'ai pas besoin de, tu sais, j'apprends des skills, là, tu sais, quand j'ai besoin de mettre une étagère ou whatever, de mettre une étagère sur le mur, ben, je vais essayer de le faire moi-même. Fait que être indépendante et autonome sur tout plein de plans, où est-ce que, ben, je suis capable de le faire, là. Fait que moi, je me considère à fond indépendante, mais j'ai besoin de câlins. Ben ouais, OK. Ouais, D'accord. beaucoup de câlins. Donc, dans une relation, quand tu dis dépendante, tu parles de dépendance affective, right? Ouais, dans ce sens-là. Mhm. Je suis pas indépendante affective, là, tu sais. Got it. C'est ça. Il faut que tu donnes plus de câlins à toi-même. C'est ça que j'essaie de faire. C'est ça que j'essaie de faire avec tout cœur. Yes. Puis toi, Cassandra, est-ce que tu te considères une femme indépendante? Ah ouais, complètement. Pourquoi? Ben, pourquoi? Ben, j'ai toujours été, je pense, là, de ma vision, euh, j'ai toujours été comme une adolescente assez indépendante, même un enfant assez indépendant. Je dépendais de ma mère, c'est clair que j'ai toujours, je retourne souvent à l'opinion de ma mère, faire comme, OK, qu'est-ce que tu penses de ça? Tu sais, même, mettons, dans ma vie adulte, je vais vouloir consulter La son sagesse? sa sagesse, son opinion, tu sais, elle a du vécu. Puis c'est une femme que j'admire beaucoup aussi. Donc, d'une certaine façon, tu sais, c'est correct que j'ai quand même un petit peu cette dépendance qui reste là. Ben, cette dépendance-là qui reste. Ben Mais, oui, mais là, c'est un peu différent vu que c'est ta mère. ouais. Dans le sens où est-ce femme indépendante, ben, tu veux-tu y aller plus avec ta définition? Sure, OK. Ben, une femme indépendante ou une personne indépendante, c'est quelqu'un qui a sa vie entre ses mains et qui est capable de décider euh, jusqu'à un certain point. Puis le certain point que je parle, c'est, mettons, les lois, comment la société fonctionne, le système. Des fois, malheureusement, ben, il faut que tu dépendes du système pour comme avancer. Mais overall, quelqu'un d'indépendant, c'est quelqu'un qui peut prendre ses propres décisions et que ses propres décisions vont affecter seulement sa vie et à moindre effet la vie de d'autres personnes autour d'eux. Je pense. Ouais, c'est comme ça que je le vois. Puis toi, Oui. est-ce que c'est quelque chose d'important d'être indépendant? Oh, tellement, tellement. Comme je dis dans nos introductions personnelles, moi, je suis une femme qui mange de la liberté. La liberté, c'est tellement, tellement important pour moi. C'est probablement ma valeur la plus importante dans ma vie. Donc, l'indépendance, ça en fait partie. C'est comme ça va main dans la main. Et
C'était quoi la question? Comment je définis l'indépendance? Non, mais est-ce que c'est important? Oui, c'est tellement important parce que j'ai une soif de liberté incroyable et je veux pas que quelqu'un d'autre ait emprise sur ma vie à quelque point que ce soit. J'ai l'impression aussi que c'est quelque chose qu'on est fier d'être. Yeah? Être indépendante, tu sais, le fait de dire, ben, tu sais, comme, on a toujours besoin des gens, là, c'est sûr, on va pas nier Ouais. ça. Mais le fait de se dire que avec toi, tu réussis toi-même, tu deviens fier de tes accomplissements, puis de te dire, ben, j'ai pas nécessairement besoin à tout prix d'être avec quelqu'un, puis même des fois mal accompagné pour être bien, puis pour avoir ce que je veux. J'ai pas besoin d'un conjoint nécessairement pour avoir ce que je veux. Mm-hmm. C'est d'être indépendant, d'y aller soi-même le chercher, puis tu deviens fier parce que c'est un accomplissement. Fait que Puis il y a aussi, quelque chose de beau là-dedans. oui, moi je trouve ça super beau, mais aussi, c'est que dans, quand tu dépends de quelqu'un d'autre, mettons une relation, tout ça, c'est que, non, excuse-moi, je vais rephraser ça. Dans le fond, c'est que moi, je crois qu'à l'intérieur de nous, de chaque individu, on a toutes les capacités possibles. Évidemment, je parle d'individus en santé, qui n'ont pas besoin, mettons, des personnes qui sont handicapées, malheureusement, comme toute leur vie, vont devoir dépendre de d'autres personnes pour leur vie. Mais Oui. je parle les gens en général qui ont cette capacité de marcher seul, de faire toute leur vie seule. Je crois que c'est à l'intérieur de chaque individu on peut tous je dis juste en anglais provide, comme on peut tous se donner l'habileté de OK. toutes ces habiletés-là que certaines personnes vont aller chercher dans d'autres. Tu sais, même quand on parle d'amour, puis que mais personne peut te donner l'affection qu'un chum te donne, c'est pas vrai. Moi, je pense vraiment que non, on peut tomber en amour de nous-mêmes. Puis ça, déjà, c'est comme Ouais. un gros check dans la checklist de qu'est-ce qui te rend indépendant. C'est tomber en amour de de toi-même, puis de vraiment prendre toutes tes décisions, puis prendre ta vie en main. C'est vraiment prendre Pour sa vie en toi, main. pour le mieux, en sachant qu'est-ce qui est le mieux pour toi. Ouais. C'est ça le but, tu sais, c'est comme je comprends, mettons, tu sais, moi je suis sortie d'une relation toxique, fait que le fait de m'avoir choisi en bout de ligne, même si j'ai eu mal au cœur, même si j'avais le cœur brisé, même si je l'aimais à la folie, même si je voulais passer comme beaucoup de temps avec, genre ma vie, mais me choisir, ça aurait été la chose la plus grosse que j'ai faite comme preuve d'amour pour moi-même. Yes. Et le fait d'avoir été une femme indépendante depuis longtemps, ça m'a apporté une sécurité. Donc, le fait, mettons, que l'appartement était à mon nom, le fait que tout ce que j'avais construit, mais c'est lui qui s'est rajouté à ma vie, Mm-hmm. puis lui, il s'est pas investi pour plusieurs raisons, mettons, ben, ça fait en sorte que moi, quand j'ai décidé que c'était terminé, ben, j'avais encore mon appartement, je me retrouvais pas à la rue, puis j'ai pu décider à ce moment-là que c'était terminé. C'est ça. Mais dans le fond, le fait que tu étais indépendante avant, ça l'a jeté les bases pour que justement tu sois capable de te remettre sur pied, pas plus rapidement, mais de façon plus santé. Ben, de façon où est-ce que j'étais moins en détresse, puis C'est ça. Ouais. je suis pas devenue finalement dépendante de mon ex à ma famille. Tu sais, après ça, 2 jours après que je l'ai quitté, tu sais, j'ai retrouvé mon appartement, mettons, puis après ça, la vie continuait, mais j'avais toutes mes affaires à moi, fait que je pouvais passer à travers la peine de cœur euh, plus doucement, mettons. Même si ça a Mm-hmm. été une grosse période, mais ça m'a fait réaliser à quel point que ce que j'avais bâti moi toute seule, puis en ne dépendant de personne, mais la journée que je voulais que ce soit terminé, ça l'a été terminé. J'ai pas, Ouais. j'ai pas plus impliqué d'autres personnes que ça dans mes affaires, là. Tu sais, évidemment, ma famille proche, mais j'ai pas fini par dépendre encore là de quelqu'un d'autre, tu sais. Fait que, Imagine si tu avais été dans les années 50, là, où est-ce que, mettons, justement, tu allais habiter dans une maison où est-ce que c'était au nom du mari, puis où est-ce que ouais. tout ce que tu fais, dans le fond, dépend de ton mari. Comme,
qu'est-ce que t'aurais fait? T'aurais dû rester là-dedans, genre? Ben, T'sais. je pense qu'il y avait une partie des chances où est-ce que tu espérais que ton mari soit pas le pire trou de cul en ville, Ouais, de ça, un. c'est... Pour beaucoup de gars, malheureusement, c'est beaucoup demandé. C'est ça, c'est ça. C'est vrai, Ben, hein? Sorry, not sorry, là. Fait que tomber sur un bon gars, puis après ça, hey, les femmes se fermaient la gueule. ben, c'est Puis ils ça, hein. jasaient entre elles quand ils se retrouvaient pour des activités. Mais à part de ça, là, tu sais, à des époques, ça a été vraiment pire. Tu sais, genre au Moyen Âge, là, où il y a plein d'époques où est-ce que, tu sais, juste avec les chasses aux sorcières, là, tu sais, n'importe Yes. quelle raison était bonne pour la traiter de sorcière, puis, tu sais, fait que juste, tu fermes ta gueule, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis tellement contente d'être au Québec en 2021. Tu sais, les gens sont Ouais. comme, ah, à quelle époque que t'aurais aimé vivre? Puis je suis Oh comme, my pour de God, vrai, fuck that! en tant que femme, sorry, mais c'est comme la meilleure époque, c'est au Québec en 2021. Même Yes. si, même si, puis je dis pas que c'est le seul pays, là, ben le seul endroit au monde, mais on fait partie des pays avec des bonnes conditions, là, qui font en sorte que la femme peut être indépendante. Mhm. Mais oui, parce que le système a toujours été fait jusqu'à maintenant, puis on a encore les traces de ça, pour que la femme ait aucune indépendance. Comme ça, on peut contrôler facilement. Tu sais, pourquoi? Dans le fond, j'imagine, c'est parce que justement, moi, comment je le vois, encore une fois, vision spirituelle de la vie, la femme, c'est elle qui crée les bébés. C'est un pouvoir extrême. Là. En tout cas, on pourrait aller dans la spiritualité de la chose. J'aimerais qu'on fasse un épisode sur le mythe du patriarcat, là, comme un peu Ah genre oui? les origines. Ben Euh, oui! ouais, puis dans le fond, justement, c'est comme, OK, ben on a cette machine à bébé-là, donc il faut la contrôler pour être sûr qu'elle s'en aille pas, puis qu'elle pour que moi, je sois sûre que j'ai une descendance, puis que je prouve à ce monde, là, je parle comme si j'étais un homme, Ouais, puis ouais, que je ouais. prouve à ce monde que je suis important parce que mes gènes restent dans le monde. Tu vois ce que je veux dire? Comme si c'est une façon de conquérir une petite partie du monde en enlevant l'indépendance d'une femme. Ouais, ouais, Fait qu'ils ont tous créé des lois ben après. oui, empêcher d'éduquer, empêcher d'aller à l'école, ça, c'est the worst, la pire affaire. La Ouais. femme, ça, mettons que tu regardes euh, cuisinière, cuisinier. Cuisinier, quand ça devient un métier, c'est un truc d'homme. Mais quand c'est à la maison, c'est un truc de femme. Mhm. Quand tu regardes ça, tu sais, mettons, barbier, tu sais, c'est comme, c'est beaucoup plus réputé, puis tout, que on va chez coiffeuse. Chez Kefeuse. Tu sais, plus dans le temps où il y avait, c'est ça, il y avait plein de métiers où est-ce que, tu sais, domestiques, les majordomes, je sais pas, c'est juste, en tout cas, je vais regarder mon premier exemple qui était vraiment très bon, là, où est-ce que, en tant que cuisinier, tu sais, à la maison, c'est la femme dans la cuisine, mais en tant que quand ça devient un métier, ça devient une affaire, genre, Prestigieux. prestigieux d'homme, là. Uh-huh. Fait que, tu sais, on a tout enlevé pour la cacher dans la maison, pour la contrôler, pour qu'elle n'ait pas rien. Tu sais, ah, c'est épouvantable les conditions. J'ai lu des livres là, sur le Mhm. féminisme, puis euh, comment ça s'appelle? L'excision. Oui, excision. Ça existe encore, là. Oh my God, oui. J'ai une Tu sais? amie elle s'est fait exciser, elle vient du Mali. Oh my God! Tu sais, puis Cette- ça arrive encore aujourd'hui, en Oh yeah, 2021. fuck man. Ça, ouais, ça, c'est une Fait que, affaire. tu sais, ça, c'est un contrôle sur le corps, encore plus du corps féminin, là, tu sais. Ouais. Genre, tu sais, je comprends que les petits gars, ils se font enlever le prépuce, là, mais en même temps, ils sont pas de choper le gland. Yup. Yeah, C'est la même absolument. affaire. Mhm. Fait que c'est juste qu'ils pissent par le même trou, c'est ça la différence, tu sais. Yeah, En tout cas, exactement. fait que par Ouais. rapport à Ouais. l'indépendance, on divague. C'est parce qu'on a pas des sujets à parler, là. Mais on pourrait continuer là-dedans, là, moi, I'm down. Mais d'ailleurs, j'aimerais tellement qu'on invite mon ami là-dessus. Là. Oui, l'indépendance. Oh! Genre, pour un truc, pour l'excision, genre, ou... Ben, il faudrait juste interviewer cette femme-là en général. Comme, elle Ah, est je suis juste down. trop géniale. On Anyways, se fera des trucs qu'on s'en shout out reparlera. to you, Maïmouna. OK, ouais. Fait que
Oui, l'indépendance. Donc, dans le fond, toi, comment t'as grandi? Je sais que tu as parlé un peu comme de ta mère, puis comme quoi elle était un peu plus... elle s'imposait pas vraiment, puis tout, puis elle était pas... Ben, c'est dans le une femme de fond, sa génération. ben, c'est la femme de sa génération, got it. Comme, est-ce que ta vision de l'indépendance féminine a comme progressé, a changé? Comme, Ben, comment c'est passé pour toi, ça? tu sais, j'ai remarqué que je suis très observatrice dans la vie, puis Yes, you are. mes croyances vont surtout se fonder sur mes observations. Puis quand je vois quelque chose qui est un peu wrong, pas wrong, mais un peu genre, pourquoi il y en a un qui a l'air d'être supérieur à l'autre? Puis pourquoi, mettons, ce que je vois chez mes parents, mais je le revois beaucoup ailleurs. Puis pourquoi? Parce que, puis là, tu sais, j'ai compris que souvent, c'était les femmes qui subissaient, puis les hommes qui dominaient dans beaucoup, beaucoup de couples, beaucoup de dynamiques de couples que j'ai vues. Fait que moi, je me suis dit, mais pourquoi c'est tout le temps la femme? Puis, by the way, I'm a woman. Comme, moi aussi, je suis une femme. Fait que parce que je suis une femme, puis que j'ai un sexe féminin, je, je dois être soumise, je dois écouter, je dois être gentille, je dois demander les choses ou whatever, je dois aider. Fait que, en tout cas, j'ai compris vraiment qu'il y avait des inégalités, puis que souvent c'était relié à mon sexe et non par rapport à mes compétences. Ça m'a juste frustrée. C'est des petites frustrations là, qui viennent de temps en temps. Puis quand j'ai vu ma mère, comme pour l'argent, hey, t'as-tu un 20$ à me passer? T'as-tu un 20$ à me passer? Tu peux-tu me donner 20$? Parce que ma mère, elle travaillait pas, elle s'occupait de tout de la maison, OK, même pour avoir de l'argent, elle demandait ça à ton père. à mon père. Ah. Mon père, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Pourquoi t'en as besoin? Excuse-moi, mais moi, mon argent, j'ai pas de compte à te rendre, là, tu comprends? Fait que c'est juste des trucs que j'ai vus que ma mère, tu la vois pas à l'aise demander de l'argent nécessairement, puis le contrôle de qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent-là, alors qu'elle s'occupe des enfants, qu'elle fait le ménage, le souper, qu'elle va à l'école. Tu sais, comme, tu comprends que moi, j'ai vu l'indépendance à mon père, puis je me suis dit, c'est ça, je veux aller, pas vers ma mère. Ah, yeah. Mais ça n'a pas rapport parce que c'était à cause du sexe, c'est juste que j'ai vu que mon père, il faisait de l'argent, il aimait ce qu'il faisait. Ben, moi aussi, je voulais aller là-dedans. Puis si avoir de l'argent, c'est être indépendant, ben, je vais m'enligner vers quelque chose comme ça, là. Tu sais, je sais que ça en fait partie. Ça va? Oui, excuse-moi, il fallait que j'allume la lumière. Ah. Euh, Fait que l'indépendance, je l'ai vue à partir du nid familial. Puis après ça, avec beaucoup de mères aux alentours qui étaient beaucoup dépendantes financièrement d'hommes aussi. Puis, ben en général, là, tout simplement, tout le temps, c'est lui qui a l'argent, toi, tu gagnes moins. Fait que, ça l'a comme cliqué dans ta tête. T'as fait comme, ah, je veux pas ça. ouais. Puis j'ai vu ma mère être dépendante de mon père à cause des choix de vie qu'elle a fait, mettons. Puis à cause de la société dans laquelle elle est née. Donc, pour moi, j'étais comme, je vais pas être comme ça, moi. C'est pas vrai. Je vais avoir mes affaires. Je vais être indépendante. Je vais être autonome. J'ai vu ma mère dépendre de mon père. Moi, c'est pas ça que je veux, là. Aujourd'hui, je comprends le contexte. Ouais. Mais avant, j'étais comme, j'étais non, c'est ça, là. C'est incroyable. J'admire vraiment comme l'espèce de, pas le pouvoir, mais comme que tu as eu cette capacité innée d'avoir ce jugement-là. C'est incroyable parce que tu aurais facilement pu tomber dans la servitude puis de suivre les traces de ta mère parce que c'est ça que tu as vu, tu sais. Ben oui. Mais, tu sais, à l'époque où est-ce que je suis, ben où est-ce qu'on est, tu sais, j'avais plus de possibilités qu'à l'époque des années 70, mettons, des années 80. Yeah. Parce que aujourd'hui, on n'est pas tant stigmatisé, mais à une époque, il l'était beaucoup. Elle l'était beaucoup. Fait à savoir, est-ce que j'aurais eu la même force de caractère? Je ne sais pas. Ben, peut-être que tu l'aurais eu, mais tu aurais dû comme contourner le système de façon plus difficile, tout. Puis là, à ce point-là, parce que je suis certaine que beaucoup de femmes de la génération de nos mères comme avaient cette force de caractère-là, mais
à cause de la société puis du système, ben, ils ont dû le contourner. Puis c'était juste, c'est comme à un moment donné, tu décides en tant que femme, tu fais, est-ce que ça vaut la peine? OK. Tu sais, parce qu'il y a aussi, genre, dans la balance, cet homme-là, ben, je l'aime. On n'est pas. Peut-être que. Tu sais, mettons, tu tombes sur une bonne personne ou whatever, mais tu fais. Je l'aime, il me donne la sécurité. Fair enough, c'est assez. La vie est assez facile pour moi. Mais pour quelqu'un qui est ambitieux, comme Ouais. naturellement, là, c'est plus difficile à, à faire ça. T'sais. Ah ouais, mais tu sais, j'ai été en couple pendant 8 ans, là, puis j'étais confortable dans mon couple, là. Je peux pas dire que je l'aimais pas, mon ex. Mais à un moment donné, j'étais comme, la vie, c'est plus qu'être, depuis mon adolescence, en couple avec quelqu'un. Yes. Tu sais, Yes. je m'excuse, mais il y a autre chose. Il n'y a pas juste la vie de couple. Il y a moi que je dois apprendre à connaître en tant qu'individu avant de savoir ce que je veux réellement. Puis là, c'est à 30 ans que je commence à savoir pas mal ce que je veux dans la vie, là, tu sais. Yeah. Yeah, exactement. Puis le dépendre, puis le système est fait pour qu'on s'endort, puis qu'on fasse juste le train-train pour servir le système, dans le fond. T'sais. C'est même plus, Ouais, c'est bien plus facile comme si, justement, si comme on dit, la vie de couple, c'est tout ce qu'il y a dans la vie. Donc, soit avec ton mari, soit avec ton chum, puis reste là, fais des bébés pour que ça consomme des produits, tout ça. Puis toi-même, justement, fais le ménage, fais la cuisine, comme ça, on va te vendre aussi des produits qui sont par rapport à ça. Tu sais, c'est comme ça, c'est tout pas pensé, là, je veux dire, là, je sonne ben, conspiraciste, puis, mais c'est vraiment ça, le capitalisme, dans le ouais, fond, là. ouais, ben c'est ça, là, c'est juste de continuer la consommation, puis de, tu sais, les familles de quatre ou, ben, tu sais, juste d'avoir un modèle, puis que tout le monde pense de base que c'est le seul modèle, avoir une famille. Alors que moi, je suis comme, mais est-ce que moi, Sonia, là, j'en veux vraiment une? C'est ça la question. Puis là, si tu veux, oui, une famille pour la raison que tu veux, vas-y. Mais si moi, j'en veux pas, faut pas me juger pour ces choix-là. Yeah. Tu sais, alors que quand tu dis, ben, t'as pas de famille, t'as pas d'enfant, ben, voyons, qu'est-ce que c'est de ta vie? Mais Chris, la vie, il y a plein d'affaires à faire dans la vie. Si toi, la vie, c'est juste tes enfants, ben, bravo, tu l'as trouvé tout de suite. Mais moi, je suis stimulée par 1 milliard d'affaires. Fait que, moi, y aller pour ça, là. Yeah, rock and roll. Yeah, je feel ça. C'est justement, c'est ça, l'indépendance, c'est que, tu sais, la vie est tellement excitante. Genre, je suis excitée juste de vivre, puis comme, être indépendant, tu sais, comme de vivre en couple ou de, Vivre dans des bonnes de- conditions parce qu'on vit dans des esti de bonnes conditions, là. ouais, oui, 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 ça c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, oui, le bon puis le mauvais, ben, comme on est des êtres sociaux, right? C'est certain qu'on va devoir communiquer avec le monde puis genre échanger. Comme on ne peut pas être complètement indépendant. On peut, là, mais je veux dire, si tu habites dans la ville, whatever, c'est sûr que tu vas avoir dépendre, entre guillemets, du monde, mais overall, l'essence de pouvoir faire tes propres choix, je pense que c'est vraiment ça ma définition. C'est être capable de faire tes propres choix qui impactent ta vie et minimalement celle des autres. Euh, c'est tellement important. Pourquoi je sais pas, on dirait qu'on a dit ça 10 fois là, être indépendant, c'est important. Ouais, hein? Non, mais c'est parce qu'on voit à quel point on est fiers de ça, là. Puis qu'il y a différents niveaux, puis que tout le monde devrait avoir un certain pouvoir sur sa vie, de base, tu sais. Mais moi, Cassandra, j'aimerais que tu me parles de la belle indépendance de ta mère, du modèle que tu as eu, en fait, parce que, tu sais, c'est pas pour rien aussi que tu es une femme indépendante à la base, puis que, tu sais, ta mère, justement, c'est un peu ton sage, ou est-ce qu'elle t'a montré des... Tu sais, autant que c'était une femme de son époque, mais qu'elle a brisé des murs parce que c'est une mère monoparentale. Mhm. Fait que Ouais. l'indépendance de ne pas rester avec Elle une n'a pas le choix. personne, elle n'avait pas le choix. Pour la santé de ses enfants, de sa vie, c'était ça qu'il fallait faire. Fait Ouais. que parle-moi de l'image que tu as de ta mère ou je sais pas. Ben, ouais, vraiment, que, ben, tu l'as quand même assez bien résumé. Dans le fond, c'est ça que ma mère, elle n'a pas eu le choix d'être indépendante
parce que, ben, non, elle a eu le choix. Elle a eu le choix. Elle aurait pu rester dans une famille toxique et rester en quelque, comment tu dis ça, d'une certaine façon confortable, même si c'était une famille toxique, parce que si elle avait nourri cette toxicité-là, puis elle avait rentré dans le système de sa famille, puis resté là, puis être malheureuse, ben, elle aurait pu être entourée d'une famille, ce qu'elle a décidé de s'extirper, puis de faire sa propre famille, de faire sa propre vie, sa propre carrière. Donc, elle a eu le choix, mais elle n'a pas eu le choix, mettons. Tu sais, je veux dire, c'est une femme naturellement ambitieuse et ma mère, je vais le répéter maintes et maintes fois, une forte personnalité, une force divine. Cette femme-là, je ne sais pas de où elle a pris sa force et ça doit être, je sais pas, là, un canal divin là, qui fait ça qu'elle a pu passer au travers les épreuves de sa vie comme parce qu'elle a comme une espèce d'ambition incroyable. Et donc, oui, moi, j'ai eu cette image-là en grandissant. Fait que pour moi, c'était même pas... Non seulement je l'ai naturellement à l'intérieur de moi, où est-ce que je suis ambitieuse, puis si j'avais grandi avec une mère qui aurait été genre femme au foyer, puis comme qui aurait dépendu, qui aurait été dépendante d'un homme, ouais. Qui aurait été dépendante d'un homme, qui aurait juste fait comme faut que tu ailles à l'université, nanana. Tu sais, comme c'est ça les étapes de la vie, j'aurais complètement. Je sais à l'intérieur de moi, dans mon fond, que je me serais complètement rebellée, puis je me serais je me serais en allée. Je sais pas ce qui serait passé, mais j'aurais pas accepté ça, puis je serais très, très. Très, très en colère tout le temps. J'ai déjà assez de rage là, dans la vie, dans moi, là, à cause du système dans lequel on vit. Mais imagine, dans le noyau familial, avoir ça, ça aurait été encore plus évident. Fait que non, c'est ça. Moi, j'ai toujours vu ma mère comme étant indépendante, donc ça m'a toujours encouragée. Puis pour moi, c'était la seule façon de vivre. Puis même les gens autour de moi, jusqu'à il y a quelques années, je comprenais pas qu'une femme voulait juste comme avoir une famille puis avoir un petit train-train quotidien puis c'est ça. Pour moi, j'étais comme, mais non, tout le monde a des ambitions puis genre, tout le monde veut changer le monde. Mais récemment, tu sais, j'ai maturé puis je me suis rendu compte que non, c'est pas parce qu'une femme veut avoir une famille puis avoir un train-train quotidien normal qu'elle n'a pas d'ambition. C'est juste, elle, c'est ça qu'elle veut puis qu'elle aime, là. Oui, ou qu'elle n'est pas forte, là. C'est ça que... Ouais. C'est comme ça que je le vois, mais non, maintenant, évidemment, tu peux faire ce que tu veux dans ta vie, puis c'est ça qui est la force, c'est de choisir aussi. Oui. Si ça tente d'avoir des enfants, puis avoir un train quotidien, ou peu importe. Mais donc, oui, j'ai grandi avec ce modèle-là. Puis je me considère vraiment indépendante. Tu sais, même avec mon chum, je veux dire, on est à longue distance, puis sérieusement, c'est bien correct quand même. Ben ouais, ben c'est ça, tu gardes vraiment ton indépendance avec ça, là, mais profondément, toi, ça te plaît, là, même s'il te manque. Ben oui, c'est ça, là, il manque, là, don't get me wrong. Mais ce que c'est que ça me va parce que lui, il est beaucoup plus dépendant affectif que je le suis. Comme, il m'exprime plus qu'il a besoin de moi parce que lui, il travaille sur lui-même en ce moment. Il a des ambitions dans la vie, mais lui, au contraire de moi, il a toujours été montré une tradition systémique. Comme il vient de l'Angleterre, puis les Anglais sont bien pognés, puis c'est comme la tradition, puis c'est va à l'école, fais ça, fais ça, fais ça, sinon on te regarde de travers. Puis... Ouais, t'es pas une fierté pour la famille, genre. Ben, c'est moins tant la fierté de la famille. Ils sont pas comme, tu sais, mettons, dans les cultures, mettons, comme la Chine. Là, c'est comme, tu travailles, il faut que tu aies du succès pour le succès de ta famille et la fierté de ta famille. En Angleterre, c'est différent. C'est juste comme, on va te regarder croche. Mais je veux dire, on s'entend quand t'es à Londres, tu vois du monde plein de hurluberlus et de gens farfelus. Ouais. Mais, puis James, ben, c'est définitivement un gars assez farfelu. Ben oui. Puis,
mais lui, il a toujours été montré ça. Fait qu'en ce moment, lui, il travaille là-dessus sur son indépendance à lui. Puis le fait de l'avoir rencontré, qu'il soit en train de travailler là-dessus, puis que moi, je sois déjà assez épanouie dans mon indépendance, ça fait en sorte que la distance aide pour moi. Ça m'aide à... Ben, pour lui aussi, dans le fond, parce que ça l'aide à travailler sur ses affaires en privé. Mais pour moi, c'est juste que je sais si on... Puis, par exemple, éventuellement, il aimerait déménager ici. Puis, quand il va déménager, moi, j'ai dit, je veux pas qu'on habite ensemble. Je veux pas qu'on habite ensemble dès que t'arrives ici. Parce que je veux pas avoir à dealer avec ses affaires. Puis que, tu sais, quand t'arrives dans un nouveau pays ou un nouvel environnement, ça prend du temps pour t'adapter à cet environnement-là. Mais en plus, habiter avec quelqu'un, avec ton chum ou ta blonde, ben là, c'est encore une autre tu veux garder ton indépendance parce que tu sais qu'il va dépendre de toi d'une certaine façon, puis tu veux qu'il se fasse ses propres amis, ses propres expériences, avec toi aussi en deçà, mais par lui-même aussi parce que c'est important. Ben non, c'est ça. Moi, j'en parle souvent, puis tu sais, excuse-moi, là, qu'est-ce que je veux dire? Les gens qui déménagent ensemble, longue distance. Vie fusionnelle? Ouais. Ben ça, je veux surtout pas ça. Oh non, ça, moi, ce que je dis aussi, c'est comme tu déménages pas au Canada juste pour moi. Like, il faut que tu viennes ici parce que tu as un but, parce que tu as des études ou du travail. Puis c'est la même chose que comme quand on a commencé à sortir ensemble, lui puis moi, le monde me demandait est-ce que tu vas déménager à Londres puis tout. Puis ben, si j'aimerais ça aller à Londres pendant un bout, ça serait le fun, là. Tu sais, là, couple d'années, mais non, moi, j'aime le Canada. Mais, anyways, ça, c'est sur le côté. Mais non, j'étais comme, donc, je serais tellement malheureuse si je déménageais comme ça à Londres parce que sans avoir une opportunité de travail ou sans avoir un but parce que je serais tellement malheureuse puis je serais en colère contre James parce que je serais là juste pour lui. Puis je veux pas être là pour personne d'autre. Il faut que je sois là pour moi avant tout. Ouais, oui. Fait que je pense que cette relation-là, pourquoi j'en parle, c'est que je trouve que ça donne une bonne impression un peu de qu'est-ce que c'est que l'indépendance. Puis, puis l'importance, c'est vraiment... Puis même pour quelqu'un qui veut vivre avec quelqu'un dans le même appartement, la même maison, puis qui veut avoir des enfants, une famille, puis avoir comme une vie ensemble, je crois sincèrement qu'il faut que tu le fasses d'abord pour toi. Comme, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Puis être indépendant, c'est un peu selfish, mais c'est pas selfish de façon mesquine ou de façon... je trouve être dépendant, c'est autant selfish, là. Yo, fuck it, t'as tellement raison. Parlons de tout ça. Parlons de ça. Toi, tu dis... OK. Toi, tu m'as dit, là, tu viens de nous dire que t'étais dépendante affective. Mais attends, mais là, tu travailles dessus, là, on s'entend, disclaimer, hein? Yes. Yes, girl! Dépendante affective. Donc, comment tu fais l'expérience de l'égoïsme dans ton indépendance affective? Est-ce que tu peux nous décortiquer ça? Là, moi, je suis intéressée, là. Hey, c'est toute une question, là! Wow! OK, demande. Ben oui, non, mais moi, c'est ça que j'aime, Annie. Pour moi, c'est de focusser sur moi. C'est de continuer de me mettre en priorité. Ma dépendance affective m'amène à bouger mes priorités pour une personne. C'est pas mon objectif en ce moment de ce que je veux dans ma vie. Tu sais, j'ai été en couple 1 an, là, je suis de retour célibataire, ça fait comme 6 mois à peu près. Mm-hmm. Puis déjà là, tranquillement, je rencontre quelqu'un, il me plaît, puis déjà là, je m'emballe pour être en couple. À place de rester dans le moment présent puis de me dire « Hey, cette partie de jambe-là était vraiment bonne. » Fait que la dépendance affective... Cette partie de jambe-là, j'ai jamais entendu ça. Des jambes en l'air. Yes, OK. Fait que là, mon cerveau, que je suis en train de travailler, c'est de me dire « OK, là, oui, il y a un stimulant intéressant qui rentre dans ta vie. Mais c'est quoi tes objectifs? » Tu sais, puis mon problème à moi, c'est parce que c'est pas juste genre d'hier, là. Tu sais, c'est comme...
je sais que je vais bouger mes plans, mes objectifs pour être avec quelqu'un parce que mes émotions vont être toutes chatouillées. Parce que c'est une Mhm. question de feeling. C'est plus intéressant d'être en amour puis d'avoir des petits papillons avec quelqu'un d'autre que de focusser sur un projet qui prend plus de temps à mener. Tu sais, mettons. Qui est de te développer personnellement, puis Ouais, de ouais. devenir plus stable. Ou un projet personnel X que je veux travailler, mais que je veux prendre mon temps à penser à ça Yeah. versus penser à un gars. Tu sais, c'est juste dans mes expériences, c'est les gars qui ont toujours emmené la marde émotionnellement. Alors que sans histoire d'homme, ma vie est stable. Ça va bien. Tu sais, tout va bien. J'ai des projets. But you Puis need tout. the D! But yeah! Puis fait que même si tu dis, hey, c'est pas juste pour du sexe, excuse-moi, c'est parce que tu sais pas comment ça va être le sexe, puis comment ça va connecter, puis tu sais pas, tu sais, c'est comme du sexe pour du sexe, mais ça reste des interactions humaines, puis ça reste que je suis humaine, puis qu'il y en a qui me plaisent, puis que... Mais mon objectif premier en ce moment, c'est de focusser sur moi, focusser sur le podcast, focusser sur continuer d'avoir mes propres projets, carrière et tout, continuer à me construire en tant que personne. Puis je le sais pour moi, puis pour moi, je parle vraiment comme que c'est important dans le sens où moi-même, je m'empêche d'évoluer des fois quand que je suis avec quelqu'un d'autre. Mais souvent, je fais pas les bons choix aussi, fait que c'est pas les personnes qui m'élèvent, mais plus les personnes qui sont comme... Fait que c'est pour ça qu'en couple, je trouve que je n'exploite pas mon plein potentiel versus euh, en étant célibataire. Mais pourquoi tu penses que. Ben là, je sais que des fois, on a des patterns de qui on attire ou qui on va vers. Puis souvent, ben, on peut parler du syndrome d'Oedipe, où est-ce que ça mimique. Les gens à qui on est attiré mimiquent nos parents. Puis là, ben, on pourrait aller Ouais. là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi tu penses que tu n'as pas été capable d'avoir les bons gars dans ta vie ou les gars qui se présentent à toi sont pas assez stables ou ont pas assez le... Parce que, attends, excuse-moi. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a un monde dans lequel que tu peux créer, un Oui. monde dans lequel où est-ce que un homme à côté de toi va être capable de t'aider à t'accomplir. Comme, pour moi, c'est ça l'ultime relation. C'est ça qu'il faut. Moi, si, genre, un gars me stimule pas, puis il est pas avec moi dans mon développement personnel, puis que vice-versa, puis qu'on n'est pas les deux à grandir, ben ça sert à rien que je reste là. Ça, c'est pour moi. Moi, je suis vraiment solide là-dedans. Mais pourquoi tu penses que tu n'as pas été encore capable de rejoindre ou d'avoir la bonne personne pour t'appuyer? Ben, premièrement, je te dirais que j'en suis consciente, ça fait 6 mois, depuis que j'ai laissé mon ex. Oh my God! OK. De ce pattern-là où est-ce que, inconsciemment, j'allais tout le temps vers les mêmes types de gars qui n'étaient pas sains, ou est-ce que c'était plus toxique. Je dis pas que j'étais pas toxique non plus là-dedans, j'avais un pattern aussi, mais c'est le fait que je savais pas repérer qu'est-ce qui était un bon candidat de qu'est-ce qui était un moins bon candidat pour moi. Mm-hmm. Moi, ce que je voulais, c'était de l'amour et me faire accepter parce que je m'aimais pas suffisamment. Got it. Tandis qu'aujourd'hui, je reconnais ma valeur, je suis confiante, je m'aime pour de vrai. Donc là, je me dis la question, Sonia, quel type d'homme te ferait évoluer, te ferait te sentir bien, te ferait te sentir te respecter? Ah! Qu'est-ce, quel type d'homme est ça? Est-ce qu'en ce moment, le candidat coche un peu les critères? Est-ce qu'il y a une chimie aussi? Puis ça, je suis consciente aujourd'hui que pour avoir un produit de qualité, ben, faut faire des boutiques. Fait que... J'aime ça. Fait que c'est juste pour dire que je vais être patiente pour le prochain candidat. Et aujourd'hui, malgré que mon émotionnel parle beaucoup, faut pas que je le laisse parler tout seul. Faut que j'ai un côté rationnel qui vienne pour créer un équilibre. Ou est-ce que mes émotions, ils ont déjà parlé, puis Chris, je me suis mariée à cause de ça. Fait qu'il y a une chose où est-ce que, OK, il me dit ça, mais c'est quoi les faits? Puis de m'en tenir à ça. Il faut la balance entre l'émotionnel,
quasiment un peu l'intangible et le tangible. Comme dans C'est ça. tout. C'est un peu comme le yin et yang, dans le fond. Puis je pense que c'est un bon exemple là-dessus. C'est que non, c'est pas de dire qu'il ne faut pas suivre tes émotions. Au contraire, moi, je pense prends la vie par le cœur. Comme, tu sais, suis ton cœur, mais, ça, c'est très important. Il y a un astérisque ici. Quand on dit suis ton cœur, ça veut dire aussi qu'il faut que tu aies assez travaillé sur toi-même pour que ce que ton cœur ressent est vrai. T'sais, moi, je suis une grande exploratrice et une grande. Mais c'est même pas juste ton cœur. Non, mais C'est... attends. Ouais, vas-y. Je suis une grande chercheuse de la vérité dans la vie, OK? Ouais, Puis ouais. c'est ça ce que je veux dire, c'est par suivre ton cœur / tes émotions. C'est aussi que tu sois capable de parler à toi-même puis te dire est-ce que c'est vraiment comme ça que je me sens? Pourquoi? De où ça vient? Tu sais, d'investiguer. En tout cas. Ouais, donc ça, c'est un aspect super important, mais tu as aussi l'aspect rationnel qui vient te remettre dans la réalité. Parce que dans l'émotion, tu es dans une spirale émotionnelle qui est à l'intérieur de toi, qui tu vis à l'intérieur, versus la réalité des faits qui peuvent être présentés. Fait que j'ai beau dire, admettons, avec mon ex, que oui, tout mon cœur était là-dedans, j'ai suivi mon cœur pour le marier. Par contre, si mon côté rationnel avait été plus là, j'aurais remarqué qu'il y avait eu, j'ai vu plein de red flags. Mais c'est ça, tu t'es pas protégé comme. C'est ça. OK. J'ai ignoré les red flags, j'ai ignoré tout ça. Oui, mais justement, comme c'est comme si tu t'avais mis ta protection personnelle de côté parce que tu voulais aimer. C'est comme, à un moment donné, il faut que tu t'aimes assez pour C'est faire ça. comme j'ai besoin comme de bodyguard en avant de mon cœur. C'est Comme ça, c'est ça, c'est ça. c'est laisser le cœur grand ouvert au va-et-vient, mais c'est d'avoir des douanes, tu sais, C'est devant ça. le Ouais, cœur. exact, That's what you need. exact. Yo! Yo! Yo, Avoir des littéralement des douanes. douanes. Sonia, littéralement des douanes pour toi. Ah, si. Ah, je suis dans. OK, OK, qui commence demain, là? C'est ça. Fait que, ouais, non, c'est exactement, mais c'est ça que je veux dire. Fait que dans le fond, t'as encore du travail à faire Ben sur oui. toi. Puis, Ben oui. sérieusement, comme, être célibataire, puis genre, de comme, je pense, moi, je te dis, là, petit conseil de même, t'en fais ce que tu veux. Moi, je pense qu'en ce moment, le célibat, c'est comme, c'est le fun d'explorer comme, qui sont les êtres humains out there? Puis quand tu parles de faire les boutiques, c'est vraiment comme, have fun shopping. Ouais. T'sais, genre, aie du fun à faire les boutiques pour ton mec. Là, tu sais, mettons, tu m'as parlé, t'en considérais un, whatever, mais comme, obviously, là, tes bodyguards sont venus puis ont fait pas assez stable, right? C'est ça, c'est ça. Puis c'est ça, C'est exactement ça. ça. Mes Faut que bodyguards tu sont magasines, arrivés. t'as Faut le que je fun. magasine. Puis là, j'ai fait Ah, it's interesting. Puis là, finalement, je suis comme Ouais, il est peut-être pas adéquat. Je vois que la couleur ne fit pas. Bon, ben, là, c'est dans Ou les genre, détails, mais ouais. Ouais, ou genre, mettons, comme, il y a telle affaire que c'est comme, je sais pas, tu sais, des fois, mettons, c'est, mettons, en tout cas, peu importe. Je les suis en train manches de sont parler de trop longues, c'est là. ça, c'est ça. I don't fucking Oh, know. faut pas aller trop loin, là. Mais c'est ça que Non. j'allais dire, là. Mais ouais, mais c'est ça. C'est juste pour dire que mes bodyguards, ils ont fait c'est quoi les faits aujourd'hui? Yeah. Ah, il t'a dit ça, il t'a dit ça sur lui, il t'a dit ça. Toi, t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça. Ah, il a agi comme ça, puis il a agi comme ça. OK, c'est pas ça que je veux. Donc, Comme dans tes critères, c'est comme, mais là, tu te rappelles que là, en tel. ce moment, je suis en train de pas respecter mes critères. Et ça me fait pas sentir bien envers moi-même. Donc, c'est de dire, même si, j'ai de l'émotion, c'est intéressant, mais ça sert à quoi de développer une histoire avec quelqu'un qui va juste te déchirer? Ou de développer une histoire que tu sais qui est juste pas adéquat? Ou de t'en faire whatever. Tu sais, tu comprends un peu ce que je veux dire, là, de checker les faits avant de m'emporter, puis avant de laisser aller ma vulnérabilité, à savoir est-ce que c'est un bon candidat? Puis je pense que oui, en tant que femme, il faut se la poser cette question-là, puis il faut avoir des critères très précis pour soi-même, Ouais, parce que tu peux tomber dans des bras de très mauvaises personnes. Puis je oui, pense que beaucoup de femmes le savent, qu'on peut tomber facilement dans des mauvaises mains et que notre vie peut être en jeu et ouais. qu'il peut y avoir des répercussions. Donc, c'est important de faire une sélection.
Puis ça, c'est tombé dans les mains aussi d'hommes qui sont élevés par le système. Oui. Puis dans le fond, c'est que là, le système rentre. Ou est-ce que dans la conversation, quand on parle de ça, puis que malheureusement, c'est que en effet, il y a plus de mauvais hommes que, en tout cas, je sais pas là, moi, parler à toutes mes amies femmes, à toutes les femmes à qui j'ai parlé de ces affaires-là, puis je pense que toutes les femmes que je connais dans ma vie vont répondre la même chose, que en effet, elles pensent franchement qu'il y a plus d'hommes mauvais que de femmes. Ben, tu sais, moi, je pense franchement, je sais pas si je peux faire un argument avec quelqu'un d'autre parce que j'ai pas des... Moi, je le pense parce que je me fie à mes expériences. Je dis pas que c'est ça. absolu, peut-être ça dépend des Exact. sociétés, mais de mon expérience, tu sais, je suis d'accord avec ce que tu dis. Ouais. Quoique, tu sais, on sait qu'il y a autant de femmes aussi qui peuvent être toxiques, là, mais c'est juste qu'un homme n'a pas peur de se faire tuer comme une femme, Yeah. se faire tuer de main nue par son chum. Yeah, littéralement. Le danger n'est pas le même. C'est ça, exactement. Fait que ça, ben là, tu sais, je voulais comme dip, tu sais, faire une petite trempette dans le système par rapport à ça, mais aussi quand on parle des bodyguards puis du shopping, moi, je trouve ça vraiment le fun comme analogie, là. T'sais, moi, je t'imagine comme être une Lady Gaga ou genre Beyoncé qui s'en va shopping avec ses bodyguards, genre super diva. C'est comme, je te vois tellement faire ça. Ah, je me vois aussi. Ouais. Ben, c'est que aux galeries de la capitale. Aux galeries de la capitale. Avec les kids dans la slide. Ah ouais, tellement. Là, je suis là. Oh my God. Puis le monde qui sac en québécois en arrière. Ben oui, c'est un classique. Ouais, ben, fait que, ben aussi quand tu as choisi, tu sais, de checker le potentiel, la robe potentielle, ben, là, tu as eu tes bodyguards qui sont venus, mais aussi, tu t'es assez aimé pour laisser la partie qui protège. To let it go! Non, mais non, au contraire, mais oui, to let it go, mais tu t'es assez aimé Ouais. pour demander à ton bodyguard, pour demander l'opinion à ton bodyguard. Ouais, est-tu correct? OK, c'est bon, j'ai compris. C'est ça. Tu sais, c'est comme, OK. Puis même ici, puis l'affaire aussi, c'est que je suis très attirée par le physique. Tu sais, il y en a qui sont plus sapiosexuels, puis nanana. Oh, sapiosexuel, j'ai jamais entendu ça. Ben, sapio, c'est beaucoup les gens que, comme, ils vont être excités par quelqu'un si la personne est intelligente puis incultivée, tu sais. Ouais, ils vont plus avoir une attirance profonde envers quelqu'un. Tandis que moi... Je suis dans le spectrum, je pense. C'est ça. Tandis que moi, ben, j'aime l'intelligence, mais ça vient pas autant me chercher qu'un gars que je trouve beau. C'est bien correct. Ça vient biaiser les affaires, puis c'est à ça que je dois faire attention. Girl. Je l'ai appris à mes dépens, alors... non, mais attends, non, t'as raison, mais ça veut pas dire que tu peux pas aussi avoir un gars fucking chaud, mais avoir le bon gars. Il y a un monde dans lequel tu peux vivre. Est-ce que le gars est chaud, il est smart, il est fin, il est respectueux, et il a du bon sexe? Non, mais c'est même pas dans cet aspect-là, c'est dans le fait... C'était vraiment dans l'aspect, genre, que vu que je le trouve beau, puis que j'ai goût de le garder parce que, à mes yeux, à moi, là, je le trouve ouf. Je sais pas, ça me fait des effets de fou, fait que c'est comme c'est ça qui est difficile à contrôler. Wow! Fait que le fait que je veux vraiment le keep, je vais piler par-dessus mes... je vais piler par-dessus mes limites. Ça, c'est moi. Non, c'est correct. Question choc ici pour toi, Sonia. Laquelle? En fait, il faut que tu fasses du bruit en mettant de le faire pour qu'on puisse le voir sur YouTube. Mais il faut que tu fasses du bruit. Ouais, ben là... Fais du bruit en même temps, comme genre, parle de même, parce qu'il faut qu'on le voit. OK, là. C'est ça, c'est parfait, je voulais qu'on le fasse. Anyway, on fera juste un repeat pendant 10 fois. Ah, mon Dieu, s'il te plaît, on va perdre le monde, là. Je pense qu'on les perd déjà. OK, la question choc, alors. La question choc, c'est est-ce que tu penses que l'importance que tu apportes pour le physique à travers le sexe opposé et peut-être prend racine dans tes insécurités que tu as eues durant ta vie par rapport au physique? Je veux le savoir. Je sais pas. Moi, je suis pas en train de te psychoanalyser du tout. Moi, je suis en train de te poser. Mais je sais pas comment je peux relier le fait que je tripe sur le physique des gars puis mon insécurité.
Ben, parce que t'accordes beaucoup d'importance à cet aspect-là de ta vie. Non, c'est quelque chose qui vient me chercher sexuellement. C'est un animal. Ah! Oh my God! C'est instinctif, là. Je sais que t'aimes pas ça, que je les animales, là. Non, Ah, du tout. OK. Non, absolument pas, je le comprends. Non, c'est que moi, je veux dire, on dirait que je le vis pas même. Peut-être que je suis pas peinte, c'est tout. Ah non, moi, je peux te voir quelqu'un que je trouve beau, là. Je le veux. Oh my Lord, Ouf! Il y a une flamme, là. Genre, je sais pas, moi, j'aime draguer dans la vie. J'aime séduire. J'aime les interactions coquines. Faudrait que ça se psychanalyse, mais en même temps, je sais que d'une partie, ça fait partie de ma personnalité. Fait que... Girl, j'aimerais tellement que tu me donnes des cours. De quoi? Des cours de séduction. Ouais, ben là, écoute, j'aime séduire, mais je suis pas la fille la plus fierce non plus, là, dans le sens où est-ce que c'est des interactions amicales, mais tout le temps comme flirty. Tu comprends? Je suis une flirty girl. Genre, j'aime sourire, j'aime plaire, j'aime être sweet, complimenter les gens. Puis ben, il y en a qui embarquent dans mon jeu. Qu'est-ce que tu penses? M'embarquer dans ton jeu avec? I love it! Oh my God, Sonia! Ça, j'adore ça, toi. C'est tellement vrai. Le plus tu le décris, plus je suis comme, oh my God, Sonia, c'est tellement ça. I love it. Mais c'est pour ça que je suis comme, ah, wow, c'est comme un beau tableau que je regarde. Oh, trop cute. Oh my God, on fera un film sur ta vie. Ah oui, s'il te plaît, tu vas être ma réalisatrice. Yeah, squirrel. Oh yeah, je peux faire ça. Mais on signe des contrats, par contre. On signe des contrats. Ben oui, mais là, il faut faire des allusions. Ben oui, c'est drôle. Fait qu'aujourd'hui, femme indépendante, dépendante, on pourrait peut-être nommer quelque chose comme ça l'épisode, parce qu'on a parlé d'indépendance et de dépendance, de relations à travers ça. Yeah. Fait que, tu sais, moi, je trouve que c'était vraiment intéressant. Puis pour de vrai, là, pour ceux qui se rendent jusqu'à là dans notre podcast, excusez-moi. Laissez-nous des commentaires. Pour vous, est-ce que l'indépendance, c'est important? Est-ce que... ben, c'est ça, juste écrivez-nous. Dites-nous si vous êtes senti rejoint par ce qu'on a dit. Ouais. Si vous avez des questions, vraiment, là, suivez-nous sur Instagram. Yes. Donc, les.insoumises avec un S. Sinon, sur YouTube. Cassandra, quelle autre plateforme qu'on a? Attends, YouTube. Spotify! On a Spotify! Yo, on a Spotify, y'all. Spotify, fait que maintenant, c'est ça, Spotify. Les insoumises. Puis, c'est le logo, c'est des pamplemousses. Exactement. Donc, mettez des commentaires, likez, partagez. Merci d'être là. On le fait vraiment par plaisir. Fait que, ben, Cassandra, je pense qu'il est temps de se laisser. Au revoir! Puis, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode. Oui, passez une belle semaine, tout le monde. Passez une belle semaine. Merci! Est-ce qu'on est sweet?